Philippines, les questions qui reviennent le plus souvent. Excusez-moi, on va juste ajuster le téléphone. Excellent, belle vue aujourd'hui, belle journée encore aux Philippines. Les questions qui reviennent le plus souvent. Première question, toujours que j'entends dans mes commentaires, est-ce que je peux travailler aux Philippines? Une réponse courte, non, vous ne pouvez pas travailler aux Philippines. Premièrement, quand on vient ici, puis on va parler de ça aussi, la question qui revient souvent au niveau des visas, pour travailler ici, vous avez besoin d'avoir un visa de travail. Bonne chance avec ça. Deuxième point qui est important, c'est qu'ici, le salaire des employés aux Philippines, vous ne voulez même pas savoir c'est combien, là. On parle des fois, c'est 10, 15, 20 $ par jour. Vous n'allez pas travailler ici. Un menuisier charpentier ici gagne entre 15 et 20 $ par jour. Non, vous ne pouvez pas travailler. Vous pouvez travailler à partir des Philippines dans le travail numérique si le travail n'est pas fait à l'intérieur des Philippines. Donc, si vous venez ici faire de la business avec les Filipinos, ça va vous prendre des permis, ça va prendre une corporation, ça va vous prendre un deal avec une compagnie filipino comme consultant. Oui, il y a des consultants ici, puis oui, il y en a qui enseignent le français ou l'anglais. Mais généralement, vous ne pourrez pas partir du Québec et vous trouver une job ici. Il faut bien comprendre. Deuxième point, OK? Les visas, comment ça fonctionne. Là, j'ai toutes sortes de petits Joe connaissants qui arrivent dans mes commentaires et qui débattent sur expatriés, immigrants, etc. Vous allez comprendre quelque chose. La plupart des gens qui vivent ici vivent sur des visas temporaires. Un visa de touriste temporaire, renouvelable à tous les 2 mois ou 6 mois, ça dépend. Il y a plusieurs informations là-dessus. Il y a des gens qui réussissent à avoir des résidences et il y a des gens éventuellement qui réussissent même à avoir la citoyenneté. Ça, c'est d'autres exemples et d'autres cas. Mais sinon, dans la plupart des cas, la façon que le visa fonctionne, vous avez 29 jours à l'arrivée avec votre passeport et un billet aller-retour. Et ensuite de ça, vous allez renouveler votre visa au bureau d'immigration des Philippines dans les grandes villes, qui va être la première durée, ça va être des 30 jours. Vous allez renouveler aux 30 jours jusqu'à temps que vous allez pouvoir renouveler aux 60 jours. À Manila, c'est 6 mois. C'est une autre histoire, on ne rentrera pas là-dedans. À partir de là, quand vous allez avoir fait 3 mois pleins aux Philippines, vous allez avoir votre ACR, Alien Certificate of Registration. Ce qui veut dire que vous allez avoir accès à votre permis de conduire des Philippines, pouvoir ouvrir un compte de banque aux Philippines et pouvoir avoir des comptes aux Philippines. Donc, le compte de téléphone, compte d'électricité et pouvoir faire des bails longue durée. C'est les questions qui reviennent le plus souvent à ce niveau-là. Maintenant, il y a plusieurs autres questions qui reviennent. Si je vais aux Philippines, est-ce que je conserve ma pension? Comment ça marche pour les soins de santé? Comment ça marche pour les transports? Comment ça marche ci? Comment ça marche ça? On aimerait ça répondre à tout le monde, mais on ne peut pas faire. Je suis déjà à 2 minutes 45 sur le vidéo. Il y a plusieurs personnes qui sont parties du vidéo. Je ne peux pas donner toute l'information en 2 minutes ou 3 minutes. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est venir sur le lien, cliquer sur la photo. C'est ma bio. Il y a un lien, liberténumérique.com. Remplissez le formulaire et on va vous donner accès à notre plateforme Liberté Numérique. Où est-ce qu'à partir de là, on va avoir une panoplie d'informations sur l'expatriation, sur les Philippines et aussi sur comment générer des revenus dans le numérique. Parce que la meilleure combinaison, c'est définitivement de pouvoir avoir une combinaison entre travailler avec le numérique à partir de votre ordinateur en ligne, de faire des revenus canadiens ou américains et de pouvoir vivre aux Philippines. C'est la façon que moi je le fais, Liberté Numérique, liberténumérique.com. On prend les 100 premières personnes qui s'inscrivent, allez sur le site web, remplissez le formulaire et à partir de là, on va pouvoir rentrer en contact avec vous. On aimerait ça répondre à toutes les questions, tous les commentaires, j'ai des messages en abondance. On le sait qu'il y a plusieurs choses qui se passent au Québec. Vous cherchez des portes de sortie, vous cherchez des alternatives, vous cherchez des plans B. Les Philippines, pour moi, en a été une très bonne et aussi d'amener mes opérations dans le numérique. liberténumérique.com